Bonjour chers léonardiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'analyse des marchés et on va regarder les principaux actifs que vous pourriez mettre dans votre portefeuille en se basant sur la stratégie du momentum qui est la meilleure de toutes les stratégies que je connaisse, la meilleure en termes de temps passé et de performance. Sur les derniers backtests que j'ai lancés, je vous dirai les résultats tout à l'heure, mais vous allez voir que c'est impressionnant. Et en fait, le principe de Léonard, c'est de choisir le meilleur actif, celui qui performe le mieux, celui qui progresse le plus. C'est tout simple, mais c'est hyper efficace. Et c'est logique parce que vous avez les fonds d'investissement qui montrent ce en quoi ils ont investi. Donc un fonds qui, par exemple, n'aurait pas une société comme Xiaomi dans son portefeuille, eh bien, serait montré du doigt en disant « Mais quoi? Mais comment ça se fait que vous n'avez pas Xiaomi alors que vous avez vu tout ce que ça a monté? Vous êtes nuls. » Donc les fonds sont obligés, entre guillemets, d'investir dans les actions qui montent le plus. Et ce qui explique que ce qui monte le plus, parce qu'il y a les gros qui se mettent dedans, et quand les gros se mettent dedans, ils mettent du capital, et donc ça fait monter les prix. Et puis, alors on peut s'inquiéter en se disant, mais ouais, mais c'est cher. On va regarder sur Xiaomi, si vous regardez la courbe de Xiaomi depuis au mois de décembre, vous pourriez vous dire, oh là là, mais elle a vachement trop monté. Sauf qu'entre-temps, 2 ou 3 mois après, elle s'est pris encore 40%. Donc c'est jamais trop cher en fait. À partir du moment où vous avez une action qui performe plus, eh bien, il y a un moment, elle va continuer à monter. Le pourcentage va baisser et donc il va y avoir toujours une société qui va avoir une performance meilleure. Et à ce moment-là, vous changez. Mais c'est pas parce que la société passe en deuxième position que la société est que le cours s'effondre. C'est juste qu'il progresse moins vite. Plus une action progresse, plus l'effort pour progresser est difficile. Vous avez une action qui passe de 100 à 110, ça fait 10%, mais quand elle passe de 110 à 120, ça fait moins de 10%. Donc elle peut augmenter autant en termes de valeur, mais elle va finir, au bout d'un moment, ça va commencer à s'essouffler. C'est ce qui s'est passé sur Tesla. Tesla était en première position depuis le mois de septembre, et puis au mois de janvier, Xiaomi est passé devant. Et donc, en septembre, Tesla était autour de 200 ou 250 $. Et puis en janvier elle était à plus de 400 $. Et puis quand Léonard vous disait tiens, Xiaomi est passé devant Tesla, Tesla continuait à monter, d'accord. Par contre il montait moins, et puis même il commençait à descendre doucement. Il n'est pas passé de 400 à 250 tout de suite, d'accord. Il est passé à 400, il était au-dessus de 400 et puis il est resté un moment et on avait largement le temps de changer de position pour prendre du Xiaomi à la place du Tesla. Voilà, donc la stratégie de Léonard, c'est ça, c'est de dire voilà, j'investis sur l'actif qui performe le mieux. Donc l'idée c'est de faire ça en complément d'autres stratégies ou en complément d'un portefeuille passif. L'idée c'est de ne pas passer des heures et des heures devant son écran. Donc c'est simplement de regarder, ok, quel est mon capital, quelle est la somme que j'alloue à cette stratégie. Il y a une partie sur laquelle je vais investir un portefeuille équilibré et puis je vais faire un arbitrage une fois par an parce que je ne veux pas passer des heures et des heures devant mes écrans. Donc je vais prendre tel pourcentage de ça, tel pourcentage de ça, avec un objectif à 7-8% par an. Et puis en parallèle de ça, je vais chercher de la performance en allant chercher soit sur des ETF, soit sur des actions. Je vais prendre
l'actif qui performe le mieux. Et donc on peut mixer, on peut dire il y a une partie de mon capital sur lequel j'investis sur le PEA, il y a une partie sur laquelle je vais investir un petit peu d'ETF et un petit peu d'actions, mais toujours sur ce principe de je choisis la stratégie des meilleurs chevaux, c'est-à-dire j'investis sur l'actif qui performe le mieux. Voilà. Donc là, dans Léonard, j'ai mis ici en favori les principales actions qui sont en première position. Comme ça, on voit en plus rapidement toutes celles qui sont en première position. Là, elles n'ont pas bougé. Elles sont toujours en première position depuis le moment où je les ai mises en favori. Et donc, on a, en début de mois, on regarde, qui c'est qui est... j'investis sur le portefeuille GAFAM. Donc, Xiaomi ne fait pas partie des GAFAM, d'accord, mais elle fait partie du portefeuille que j'ai mis dans les GAFAM, c'est-à-dire les grosses entreprises majeures. Et l'idée, c'est que parmi celles-là, on a une liste. Donc, on a bien sûr Google, Amazon, Facebook, Microsoft et Apple. Et puis, on en a d'autres comme Tesla, Xiaomi et Alibaba, etc. Et l'idée, c'est de dire, ok, qu'est-ce qui performe le mieux? C'est Xiaomi, j'achète Xiaomi. Je préfère investir dans des actions à dividendes, je vais prendre du Dassault Aviation. Que ce soit des actions à dividendes éligibles au PEA ou des actions à dividendes tout court. Il se trouve que Dassault Aviation est dans les deux portefeuilles. Et donc, c'est la meilleure de toute façon, liée certainement au budget qu'a prévu l'Europe pour se réarmer. Dassault Aviation va pouvoir fabriquer des Rafales en pagaille. Aujourd'hui, ils en fabriquent 2 par mois. Là, ils vont passer à 5 par mois. Donc, je vous laisse imaginer le potentiel de cette action. Donc, on peut pleurer parce que ils vont dépenser les sous qu'ils n'ont pas pour réarmer l'Europe. Et donc on peut se désoler sur le fait que on va se faire taxer encore un petit peu plus davantage, ou on peut en profiter pour se dire ok, de toute façon j'ai pas le choix, mais de toute façon Dassault va monter, donc j'en profite et je prends du Dassault. Voilà. En plus, il y a le petit pouce qui me dit que c'est plutôt bien, que ça se passe bien, ça évolue bien. Voilà, là vous voyez, entre le 3 mars et aujourd'hui, on est déjà à plus 20%. C'est quand même sympa. Voilà, si je regarde, on peut regarder l'évolution du cours par exemple. Voilà, le cours il était à 246 le 28 février et puis aujourd'hui il est à 309. Voilà, c'est quand même pas mal. Ça fait 20%. Xiaomi, on était à plus de 40% entre janvier et aujourd'hui. Voilà, au niveau des ETF sur compte titre, donc sur le portefeuille compte titre, on a cet ETF là, Vandeck Défense UCITF ETF. Voilà, c'est le DFNS, le ticker DFNS. Si vous préférez investir dans les entreprises éthiques AAA, c'est la société Iberdrola SA. Voilà, tout simplement. Donc là, on est avec un momentum de 10. Donc on n'est pas sur des momentums aussi forts que Xiaomi ou que Dassault Aviation. Dassault Aviation, on est sur des momentums de 50. Donc c'est des momentums quand même relativement élevés. Et puis sur les indices, sur le PEA, on sera sur l'indice allemand qui est avec un momentum sur 1, 3 et 6 mois de 9,7%. C'est-à-dire c'est la progression moyenne sur 1, 3 et 6 mois. Et vous voyez, c'est nettement mieux que les indices américains qui sont rouges. Voilà, donc on évite les actions américaines, on privilégie les options chinoises et les options asiatiques et les options européennes en général. La bourse va mieux en Europe qu'aux États-Unis. Voilà. Donc là, c'était pour la partie Léonard. Donc en résumé, pour le PEA, on prend du DAX,
on prend l'ETF DAX qui s'appelle CG1. Pour le compte titre, on peut investir dans la défense ou investir dans Dassault Aviation, et puis Xiaomi pour les GAFAM. Voilà. Ça, c'est pour le mois d'avril 2025. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Et puis, on va passer maintenant au plan de trading. Et on va regarder les plans de trading de la semaine dernière. Donc là, on va passer en revue un petit peu plus de titres. Et là, on va faire de l'analyse un petit peu plus graphique. Et on va regarder ce que nous ont donné nos signaux. Voilà, donc on va regarder par exemple Amoeba. Alors Amoeba, on a eu, là, ici j'ai le graphique en hebdomadaire et là j'ai le graphique hebdomadaire aussi. Donc on va le passer en journalier histoire de ne pas avoir deux fois la même chose. Voilà. Donc ici on a le graphique en journalier à droite. Donc on voit tout simplement... Ici, on est vert, on est en tendance haussière au niveau du web confiance et au niveau de la tendance. Donc, on est confiant au niveau du journalier. Et puis, au niveau de l'hebdomadaire, on est pas mal sur Amoeba. Si je regarde avec un petit peu de recul, voilà, ça peut permettre de voir. Alors, je vais regarder sur le graphique en hebdomadaire. Ça nous permet de voir, vous voyez ici, on était, alors je vais mettre en grand, voilà, là je suis sur le graphique hebdo, il prend tout l'écran, ça sera plus lisible. Ce qui est intéressant de regarder, ça c'est le genre de courbe que j'aime bien, alors je vais enlever les indicateurs, hop, je vais enlever les courbes, voilà, parce qu'on n'a pas forcément besoin de courbes dans tous les sens. Voilà, si on regarde ici, c'est intéressant d'avoir un graphique comme ça d'une action qui s'est cassée à la gueule et on a une grande ligne plate, mais elle n'est pas si plate que ça si on zoome. Voilà, je vais zoomer un petit peu, voilà, et si on zoome, on se rend compte qu'on s'est bien cassé la gueule. On était à 4,70, d'accord, ça veut pas dire que ça va retourner à 4,70, mais c'est assez fréquent d'avoir comme ça des rebonds après un long... Il y a une tempête, un grand calme plat, et puis après, ça peut potentiellement exploser si on voit les volumes qui augmentent. Et là, si on regarde les volumes, là, vous voyez, on a des gros volumes. Là, on a aussi des gros volumes. Et là, on commence à avoir des gros volumes. Alors, ils ne sont pas aussi importants que là, mais on voit que ça commence à se chauffer un peu. Donc, c'est à suivre. Hein, on voit que ça monte un petit peu, vous voyez les barres ici, les barres qui sont là en bas de l'écran vous montrent les volumes. Et donc on peut avoir ces objectifs là. Donc sur Amoeba, sachant que là aujourd'hui on est à 1,14, d'accord, en courte clôture à 96 centimes, pardon. Et voilà, on peut aller chercher éventuellement les 1,20. On peut aller chercher aussi les 1,80 ensuite si on est un peu plus patient. Et c'est le genre de pari sur lequel on peut aller avec une petite taille de position. Voilà, la tendance est plutôt jolie sur Amoeba. Voilà, sur un graphique hebdo. On est en tendance haussière, le stop loss il est bien en dessous du prix, on a des volumes qui commencent à être sympas, donc à voir dans la durée. Moi voilà, j'ai pris une petite position sur Amoeba, c'est une action volatile, c'est pas forcément celle que je recommanderais le plus, mais en tout cas celle-là, je l'ai et je la garde pour l'instant. On va regarder après, il y en a d'autres qui me plaisent moins, pour lesquels je vous avais envoyé un signal et pour lesquels c'est moins bien qu'avant. Donc on va regarder Atari. Alors Atari, c'est pareil, c'est hyper spéculatif. Hein, donc là, Atari, on a ici le graphique journalier.
Donc là, on voit clairement Atari ici en journalier, on est baissier. Et sur le graphique hebdo, on est encore haussier, mais il y a un petit essoufflement. Vous voyez qu'on est passé de vert à bleu au niveau du web confiance. Donc Atari, là j'ai mis vraiment une toute petite position. Hein, il y aurait éventuellement possibilité de rentrer. Vous voyez, si on repassait en positif, mais là on est vraiment en tendance négative. Donc si on passait en tendance positive sur le journalier, on pourrait éventuellement rentrer. Là je vois que le RSI, vous voyez, là on est descendu à ce niveau-là. Si je traite ici un support, hop, comme ceci. Vous voyez, ça j'aime pas trop. Attendez, je vais le prendre. Je vais refaire mon support de RSI. Hop. Alors même si c'est un petit peu moins fiable, hein, parce qu'on est sur une penny stock, on est sur une action qui est vraiment à un cours à 12 centimes. Donc le problème c'est que 1 centime ça fait tout de suite 10% d'écart. Donc 1 centime c'est 1% d'écart. Donc ça fait des taux qui sont des taux de progression qui peuvent être relativement violents. Et donc voilà. Donc là c'est pareil, Atari c'est pas forcément la meilleure du lot. Si vous investissez dessus, allez-y avec une toute petite position, pas plus. Alors celle-là par contre me plaît beaucoup mieux. On avait eu un signal guépard. Donc le signal guépard, c'est un signal qui vous propose de rentrer en position dans une plage de prix. Donc on a eu deux signaux d'affilée. Vous voyez qu'on a eu un premier signal qui nous proposait de l'acheter entre 39 et 39, entre 39,05 et 39,51, et puis un autre entre 39,25 et 39,76, avec un stop loss qui est là à 36,92 pour les deux, et un objectif qui n'est pas encore atteint, mais qui est atteignable. Le premier ici qui est à 44 et le deuxième à 45. Donc là on est bien sur AXA, elle me plaît bien. Ça c'est le graphique journalier. La tendance est magnifique en hebdo et en hebdo et en journalier. On a un autre signal en hebdo ici, donc j'aime bien je préfère les signaux en hebdo, ils sont beaucoup plus fiables. Voilà, et là on a un objectif ici qui est à 49. Donc on est quasiment sur les mêmes objectifs, me semble-t-il. Ouais, on est à 10% de plus quand même en hebdo. Voilà, mais en tout cas ça prend bonne forme. On pourrait presque sécuriser notre trade pour l'instant. Voilà, mais là pour l'instant il n'y a pas de signe de faiblesse. En plus c'est une action européenne, donc tout va bien. Alors ensuite on a DMC Global. DMC Global, le ticker c'est Boom. Alors Boom, c'est pas la fête du slip, hein. On est quand même bien baissier, mais il y a le web confiance qui est vert, donc ça c'est pas mal. Si je regarde le RSI, on a ici sur la tendance, hop, hop là, voilà. Attends, je vais agrandir. Hop, j'arrive pas à agrandir, c'est pas grave. Ah oui, c'est là. Hop, ah oui, ça c'est les volumes et ils sont là. Voilà. Voilà, hop là. Donc là, ce qui me plaît, c'est qu'ici, en traçant sur le RSI, on part du point haut là et là. On a cassé, etc. On a cassé ici. Donc c'est pas forcément le meilleur moment. Je ferai pas, c'est pas l'action que je privilégie le plus. J'ai une petite position que j'ai prise et ça me va. C'est jouable. C'est pas celle que je mettrai en priorité, mais bon, pourquoi pas. Une par contre qui est bien belle, qui est bien partie, sur lequel on avait eu le signal, c'est Esso.
Donc en journalier, on avait eu un signal et on a atteint l'objectif. Et si on regarde en hebdo, on a eu à nouveau un signal. Voilà, donc là on est bien. On est bien parce qu'on est rentré dans cette prise, dans ce niveau de prix. On a un stop loss à 111. On a un objectif qui est ici presque vers les 200, un petit peu moins de 200, hein, 182 et 196. Donc en dessous des 200 euros. Et là, ce qui me plaît bien, c'est qu'on est passé, on était avec le web confiance qui était vert quand le signal a été donné. On voit qu'il y a des gros volumes. Voilà. Et puis, ça y est, la tendance est passée vraiment officiellement haussière sur le graphique hebdo. Donc ça, c'est bon. Donc on peut aller chercher autour des 200. Vous voyez qu'on y est déjà allé. Ça pourrait très probablement aller y monter. Donc il n'est pas encore trop tard de monter, hein. Après, il faudra peut-être raccourcir le stop si vous rentrez maintenant en le mettant ici vers les 130, ce qui vous permettra de prendre une taille de position, un prix d'achat supérieur, hein, puisque là on est à 150. Quand le signal était donné, on était autour de entre 131 et 138. Voilà, aujourd'hui elle est à 150. Donc si vous rentrez aujourd'hui, vous pouvez rentrer vers les 150. Par contre, vous prenez un stop loss un petit peu plus serré, ce qui vous permettra de prendre une quantité sympathique et d'avoir un ratio risk-reward qui est intéressant. Donc ESO, elle est pas mal. Voilà, on va regarder l'Ethereum. Alors l'Ethereum, il me plaît pas du tout, mais alors pas du tout. Ça, c'est le graphique journalier et ça, c'est le graphique hebdo. Donc on voit clairement, il n'y a pas besoin de faire de tracé, mais on voit qu'on est en tendance baissière. Alors, on est quand même sur un niveau de prix, les 1800, qui est un niveau de prix qui est un gros support. Moi, j'étais rentré ici. Voilà, moi, la première fois que je suis rentré sur cette hausse-là. Donc, j'étais rentré, c'est mon prix d'entrée, en fait, 1800 sur l'Ethereum. Il a fallu que je patiente tout ce drawdown. On était descendu à 1000, etc. Donc là, on pourrait retourner aux 1000. Hein, ça ne me surprendrait pas. J'aime pas trop le graphe de l'Ethereum en ce moment. Après, sur le long terme, l'Ethereum, même si il n'a pas le même potentiel que le Bitcoin, c'est une action intéressante. Alors après, on a Financial Institution. Là, si on est rentré dedans, on laisse tomber, hein, aussi bien en journalier que en hebdomadaire. Éventuellement, si on veut se tenter, on peut se tenter un rebond avec un stop serré. Mais bon, j'aime pas acheter un couteau qui tombe. Limite, il vaut mieux attendre qu'elle repasse dans cette zone de prix là, et à ce moment là on rentrera dedans. Financial Institution, c'est pas forcément celle que je recommande. Géo, on a des signaux en journalier, ok, il n'y a pas de signaux en hebdomadaire, mais c'est une action qui a un bon momentum. Ici on avait eu un signal, ici avec l'objectif qui n'a pas été atteint. Et donc ce signal qui était à acheter entre 25 et 26, aujourd'hui le cours est à 29. Donc c'est un signal qu'on peut retenter. Donc si on retente, voilà, on met son stop ici vers les 26, 27 ou 25. Et puis on a toujours cet objectif de 40 sur Géo. Ensuite, on a HDF qui part bien en hebdo. Donc là, on va regarder simplement le graphique hebdo. On ne va pas se laisser avoir par le bruit. Donc là, on voit bien, il y a une augmentation des volumes. Donc ça commence à intéresser, ça commence à intéresser du monde. On n'a pas beaucoup d'historique, hein, mais voilà, j'aime bien les cours qui s'effondrent comme ça et qui rebondissent. Alors, l'idéal, ça serait une période un peu plus longue avant
le rebond, hein, ça fait rarement je descends et je monte. Mais bon, HDF, c'est Hydrogène de France. Et donc, il y a du potentiel intéressant. La forme du RSI me plaît bien. Donc là, c'est pas mal. Hermès, qui était une des actions à dividendes pendant un petit moment, jusqu'au début de l'année, avant qu'elle soit remplacée par Dassault Aviation. Voilà, elle était montée jusqu'ici à 2800, et puis quand elle est descendue à 2600 ou 2700, à ce moment-là, on avait Dassault Aviation. Voilà, en début mars, on avait Dassault Aviation qui était en tête. Donc là, on pouvait sortir à 2700 ou éventuellement 2500 si on avait tardé un petit peu. En tout cas, le signal de sortie, il était là. On était à 2700. Et à ce moment-là, on remplaçait Hermès par Dassault Aviation. Et puis là, on se prenait 20% au lieu de se prendre un moins, je ne sais pas combien de pourcents. Même si Hermès reste une bonne boîte, le signal, il est toujours bon. Hein, c'est-à-dire qu'on a toujours l'objectif à 3160 sur Hermès. Donc on peut éventuellement, pour ceux qui veulent investir dans Hermès, rentrer à nouveau. En attendant, par contre, une tendance qui soit haussière, au moins au niveau journalier. Là, en ce moment, si on regarde sur le graphique journalier, vous voyez qu'on est baissier, hein, c'est rouge. Donc rouge, je vous rappelle, le principe, c'est pas bien. On a ici un signal en journalier, voilà, qui nous propose de rentrer entre 2517 et 2570. Donc là, c'est intéressant, c'est qu'on peut placer un ordre à plage de déclenchement qui fait que ça ne s'exécutera que si les cours atteignent cette plage de prix. Et à ce moment-là, on met son stop ici à 2325 et puis objectif 2987. On a un rendement, on a un ratio entre le risque et la récompense de 2,5. Donc, si vous avez raison, une fois sur 3, ça vous suffit pour être rentable. Donc, c'est intéressant, Hermès, mais pour le moment, ça ne me plaît pas. Alors, là, on a eu un signal qui était beau. Il y en a un qui a marché et le deuxième, là, il n'a pas marché. On avait le stop loss qui était à 20. On a un stop loss là qui est à 15,86. Voilà. On est passé sous les 15,86. Donc si vous avez encore l'action en portefeuille, vous pouvez placer votre stop vers les 14 ou alors vendre au prix du marché puisque la stratégie a foiré. Parce qu'elle ne marche pas à 100%. Malheureusement, je n'ai pas trouvé la stratégie qui marche à 100%. Donc ça fait partie des fois sur 3 où on peut éventuellement perdre. Voilà. Idée logistique. Idée logistique, pareil, on avait eu un signal d'achat en hebdomadaire. Alors là, c'est intéressant, c'est que le signal d'achat, on est sur un prix qui n'a pas été atteint, donc on n'est pas rentré en position. On est éventuellement rentré en position si voilà, là on avait un signal en journalier où il y avait une entrée en position entre 413 et 423 avec un stop loss à 376. Bon là on est sorti, on oublie le trade, l'objectif n'est pas atteint. Donc on reviendra peut-être sur idée logistique quand ça sera le bon moment. Aujourd'hui le momentum de idée logistique n'est pas terrible, donc idée logistique on oublie. Imerys, elle est pas mal. Imerys, va falloir être patient, mais vous voyez, quand hebdomadaire on est haussier, hein, les petites barres là elles sont vertes, et en journalier on est haussier. Petite faiblesse en journalier. Là, j'aime pas le RSI qui casse là, mais je vais peut-être repartir ici. Voilà. Parce que là, j'ai peut-être
pas pris. Voilà, c'est un petit peu mieux. Ouais, ça reste haussier. On est au-dessus du stop loss en hebdo. Il y a un peu de volatilité. Après, voilà, le potentiel, il faut savoir prendre un peu de recul. Et voilà, on a éventuellement un potentiel, un objectif à 80, sachant que là, on est à 30. Donc, on a 1 x 2 x 3 à viser comme objectif sur Imerys. Imerys, ils font des terres rares, hein, ils exploitent des terres rares. Donc, en ce moment, on va avoir besoin de terres rares et donc on va avoir besoin d'Imerys. Il y a Eramet et Imerys, et puis si vous faites un comparatif du graphique de Eramet versus Imerys, vous verrez que Imerys est beaucoup plus intéressant. Alors MicroStrategy, c'est une boîte qui a investi 500 000 bitcoins. Donc, ils ont acheté 500 000 bitcoins. Alors, pas d'un coup, ils le font régulièrement. Et donc, de fait, quand le cours du bitcoin monte, ça va bien. Quand le cours du bitcoin baisse, bah, ça va moins bien. Donc, on est encore haussier. Hein, on est encore haussier en hebdo. Mais là, on avait un objectif qui a été atteint. Hein, mais voilà, ça peut être intéressant. D'investir dans MicroStrategy en pariant sur le fait que le Bitcoin va monter, sachant que c'est une boîte qu'on a 500 000. Donc 500 000 Bitcoin à 100 000 dollars. Je vous laisse faire le calcul, ça fait pas mal. Dessous. Donc voilà pour MicroStrategy. Ensuite, on a Mildev Group. Alors, Mildev Group, elle fait partie des actions de la défense. J'ai fait un dossier spécial défense dans Léonard. Vous trouverez le portefeuille. Vous trouverez un portefeuille spécial défense avec toutes les principales sociétés qui concernent le réarmement. Hein, voilà, donc hop, si on regarde ici, on va avoir une société Rheinmetall, je crois que c'est une société allemande. On retrouve Mildev qui est en 2e position, donc plutôt bien. Et Leonardo, Thales, Dassault Aviation. Voilà, donc ça c'est si vous voulez investir dans le réarmement. Voilà, si vous voulez investir dans le quantique, vous avez les actions qui sont là, Quantum, Rigetti, etc. On va repartir sur notre liste avec des beaux signaux qui ont été donnés sur Nokia. Donc si on regarde sur Nokia, on est vachement bien. On est vachement pas mal. Sur le graphique journalier, on avait des signaux. Donc on est positionné. Moi, je suis positionné sur Nokia. Et puis sur l'horizon hebdomadaire. Donc là, on a une semaine baissière. Hein. Mais voilà, c'est juste une bougie en baissière, voilà, et là on n'a pas de, voilà, donc là on avait un premier objectif de changement de tendance à 4,56, donc il est atteint, et vous voyez, dès que l'objectif a été atteint, hop, on a eu un retracement, mais là on peut continuer à surfer sur la tendance. Alors faites attention parce que Nokia, il y en a plusieurs, des Nokia, il y a Nokia et Nokia Corp. C'est celle qui est sur Euronext. Après, vous pouvez prendre l'autre qui est sur le NYSE. Mais donc, il n'y a pas exactement les mêmes cours, il n'y a pas exactement les mêmes prix. Après, voilà, c'est les mêmes, c'est quasiment les mêmes graphiques. Après, on a Okta. Okta sur lesquels on a eu des beaux signaux. Hop. Et on a un objectif. Je vais enlever les signaux de changement de tendance. Voilà, on a un premier objectif ici qui est à 130. Voilà, donc là, Okta, ça se présente bien. On est rentré ici. Notre stop loss, il est là. On peut éventuellement le remonter ou pas. En tout cas, notre objectif, il est à 130. Aujourd'hui, on est à 107. Donc, encore une petite vingtaine de pourcents. Là, on est déjà en plus-value latente, hein, puisqu'on est, on est passé de 94 à 107. Voilà, donc les signaux ont été efficaces.
Parrot. Alors Parrot, elle fait peur. Hein. Moi, je suis rentré sur Parrot, mais je suis sorti. J'ai pas eu le courage de rester en position. Il aurait peut-être fallu. Là, on voit qu'il y a des volumes de malade. Voilà, moi je suis rentré, j'ai dû rentrer par là vers en dessous de 2 euros et je suis sorti un peu au-dessus de 4. Voilà, mais j'ai pas pris la deuxième vague de hausse. C'est dommage, mais c'est pas grave parce que ce qui est gagné est gagné. On peut pas avoir tous les trades gagnants. Ensuite, on a Polestar Automobile sur lequel on avait un signal. Donc là, il est encore bon. On a le retracement qu'on a eu ici. On a notre objectif qui est là, à 1,47. Attention, c'est une penny. Donc, une action à moins de 2 dollars. Donc, attention. En hebdo, on est encore haussier, mais le web confiance est... Enfin non, le web confiance est vert, donc on est plutôt positif, même si la tendance est négative, mais il y a de l'amélioration. Voilà, donc on est pas mal. Il y a du potentiel. C'est volatile. C'est risqué. On prend des petites tailles de position sur ce genre de boîte. Voilà, c'est un coup à faire un x10. Donc, il faut être prêt à se dire, ok, si je suis capable de faire un x10, et peut-être qu'il ne faut pas que je vise déjà le x10, parce que c'est plus facile de faire des petits gains et d'en faire souvent. Et c'est plus performant de faire des petits gains et de les faire souvent. Donc ensuite on a Reddit. Alors Reddit, on avait eu un signal et là on peut laisser tomber. Si vous êtes sur Reddit, vous pouvez laisser tomber. Hein. Là on est passé en tendance baissière. Donc Reddit, pour l'instant, on peut oublier. On reviendra peut-être dessus, mais pour l'instant on oublie. Rigetti, hyper volatile Rigetti, hein. Là j'ai le graphique en journalier, vous voyez qu'on est passé de moins de 1 euro à 20 euros. Donc on a fait un x20 en un temps record. Donc moi j'ai fait une prise de bénéfice partiel sur Rigetti et il y a une partie que je conserve tant qu'en hebdo on reste en tendance haussière parce que on a un super momentum. Donc, il n'y a pas de raison de lâcher en intégralité Rigetti. On est sur de l'informatique quantique. C'est un pari. L'idée, c'est que là, moi, je suis rentré en dessous de 2 dollars. Il y a une partie que j'ai vendue à 7-8 dollars. Donc, ça fait que aujourd'hui, les actions que j'ai, elles sont gratuites. Je ne peux plus perdre d'argent. Voilà. C'est l'intérêt de prendre des bénéfices et c'est que vous pouvez les garder. Et laisser profiter de l'opportunité gratuitement. Alors ensuite, dans les cryptos, on passe sur les cryptos et on a le XRP qui est clairement la meilleure du moment, qui pour l'instant est encore positive sur l'horizon hebdomadaire. Donc si vous avez un seul crypto actif à prendre, ce serait le XRP. D'ailleurs, dans Léonard, vous pourrez le voir que c'est l'action que c'est la crypto qui performe le mieux. Alors là, ensuite, on a Rocket Lab. Alors Rocket Lab, on est en tendance baissière sur l'horizon journalier et on est encore en tendance haussière sur l'horizon hebdomadaire. Ça ressemble à un niveau de rebond. Hein. On est monté beaucoup. On est monté à 33, on est redescendu à 16, donc quasiment à 50%. Et à ce moment-là, il y a un truc que j'aime bien, c'est lorsqu'on a dépassé de plus de 36%. Lorsqu'on a fait une baisse de plus de 36%, vous prenez le point bas ici et vous ajoutez 61%.
Voilà. Donc, on arrive à, hop, 61%. Voilà. On arrive à 28. L'idée, c'est de se dire, OK, à partir du moment où je pars là et je rajoute 61%, donc c'est-à-dire, hop, 61%, ça va aller à peu près, voilà, on n'est pas au millimètre, 41,60. Voilà. Et bien, potentiellement, là, vous avez un signal d'achat. Vous pouvez dire, voilà, je vais attendre pour rentrer en position. Je vais attendre que ça casse ce niveau-là pour rentrer en position et je vais aller chercher 61%. Ça, c'est quelque chose qui se vérifie très souvent. Faites l'essai de vous pouvez regarder, par exemple, on va prendre une au hasard. On va essayer. Voilà, on va essayer LVMH, par exemple, au hasard. Puisque je sais qu'à ses prix, ça lui est arrivé de se prendre des claques. Et le rebond, eh ben, on va regarder. Hop. On va regarder ça sur un graphique hebdomadaire, par exemple. Je vais enlever les indicateurs. Voilà, on va partir sur un graphique nu. Et puis, on va chercher une baisse importante. Ici, 28%, c'est pas assez important. Ici, 26%, c'est pas assez important. Et là, 36%. Ouais, donc, on peut peut-être tenter là-dessus, mais prendre une autre qui aurait bien été secouée. Peut-être ArcelorMittal, par exemple. On va regarder sur ArcelorMittal. Hop. ArcelorMittal, voilà. Hop. Donc ArcelorMittal, c'est une boîte qui a souffert. Hop. Voilà. Là, on a une baisse de 77%. C'est parfait. Voilà. Donc l'idée, quand vous avez une baisse qui est comme ça, qui est supérieure à... qui est proche de... qui fait au moins 40%, eh bien, vous prenez le point bas. Donc, prenez le point bas ici. Donc, on ne va pas voir le futur, hein, bien sûr. On ne voit pas les cours de derrière. Donc là, admettons que je suis là et je dis, oh là là, elle a baissé beaucoup. Et quand est-ce que je rentre dans cette action? Vous prenez le point bas. Donc, le point bas, il est là, le point bas. Vous rajoutez 61%. Donc, on est ici. Voilà. Hop là. Allez, on va dire 59. D'accord? On n'est pas au millimètre. Et vous partez de ce point-là, qui est le plus bas, plus 61%, et vous rajoutez 61%. Voilà. Et bien ça vous donne un plan de trading. Voilà. C'est-à-dire que cette action-là, vous attendiez un rebond de 61%, et à partir du moment où vous avez un rebond de 61%, vous allez pouvoir vous en prendre un deuxième. Alors bien sûr, ça peut monter plus haut, mais en tout cas, là, vous pouvez surfer sur la hausse, et puis éventuellement, vous voyez, quand vous êtes ici et que vous arrivez à ce niveau de prix-là, ici, vous avez votre stop loss que vous remontez, et puis vous restez en position jusqu'ici, par exemple. Là, on casse, vous sortez. Bien sûr, vous n'irez pas jusqu'en haut, mais on peut prendre n'importe laquelle. Hein. On peut prendre... qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Eh ben, on va faire... allez, on va faire tourner les screeners pour voir qu'est-ce qu'il y a. Ça en fera d'une paire. Ah oui, il y a Mercialis. Tiens, j'avais donné un signal sur Mercialis. Elle est très belle, Mercialis. Elle est magnifique. Ça, c'est le graphique journalier. Voilà. Hop, Mercialis. Voilà, on a un signal en hebdo. Magnifique. On est dans la plage de prix. Donc, si vous n'êtes pas rentré dedans, il est encore temps. On a le prix ici. La plage avec où on achète entre 11,42 et 11,74 avec un stop loss à 10,26. Et on a l'objectif ici qui est de 14 €. Voilà, donc c'est pas mal.
Si je prends sur celle-là, voilà, on va chercher une grosse chute. On va y aller ici, hop, on a une grosse chute. Là, je pense que ça fait largement plus que... voilà, on est à 68%, donc voilà. Donc là, ici, j'ai une grosse baisse supérieure à 68%. Je prends le plus bas, il est ici, je rajoute 60%. Voilà. Et je vais chercher la deuxième vague de 61% qui me donne mon objectif ici. Donc vous voyez, ici, je rentrais là, à ce niveau de prix-là. Et mon objectif, il était là. Et là, je sortais. C'est une stratégie que vous pouvez adopter, ça en regardant sur les graphiques. Vous tracez simplement, vous mesurez une chute supérieure à 40%. Et puis, vous faites deux hausses de 61%. La première, vous faites rien. Et quand ça casse le prix de la deuxième, vous allez chercher 61%. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est peut-être un petit peu fouillis. Mais bon, c'est à force d'en faire, ça sera forcément mieux. Dites-moi si cette vidéo vous a plu et pour que je vous en fasse. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour m'encourager. Et mettez un pouce et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!